Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto maquillage de fête dans les tons rosés, c'est celui que j'ai sur moi. Et je vais le faire en deux vidéos parce que c'est assez long. Je vais faire une première vidéo qui concerne le teint, qui peut être valable pour n'importe quel maquillage, pour un teint que vous avez envie de travailler un petit peu et de corriger. Et puis une deuxième vidéo qui sera plus axée sur les sourcils et les yeux. A tout de suite. J'ai retiré mon maquillage, j'ai mis mon bandeau et on est parti pour un teint lumineux qui ne fait pas des paquets, qui ne fait pas masque, mais qui malgré tout corrige les petits défauts puisque c'est en général pour ça qu'on essaye d'utiliser du fond de teint. Donc ici, nous allons commencer par corriger légèrement les cernes. Ici, alors je vais vous montrer un petit truc que peu de personnes connaissent. C'est un fond de teint qui est d'une couleur légèrement abricotée, comme ceci. Donc c'est une texture crème. Alors ici, c'est la marque MAC Pro, c'est le numéro 141. Les maquilleurs qui utilisent la marque MAC Pro le connaissent très très bien. Maintenant, si vous trouvez simplement une petite texture crème comme ceci en anti-cerne qui soit d'une couleur un peu abricotée, ou tout simplement que vous trouvez des anti-cernes ou des correcteurs orange, et alors à ce moment-là, vous pouvez les mixer avec un anti-cerne crème qui soit d'une couleur neutre, enfin qui vous convienne, et de cette manière, vous fabriquerez votre petit correcteur abricot. Je vais vous montrer l'effet que ça a. Alors, j'en prends un tout petit peu sur mon doigt et je vais simplement venir le tapoter au niveau de la cerne. Alors, ce n'est pas un anti-cerne à proprement parler, c'est un correcteur de couleur. C'est-à-dire que puisqu'il est orangé, il va corriger tous les tons qui sont un petit peu bleutés, un petit peu verdâtres. Voyez la différence entre mes deux yeux, on voit déjà nettement la différence. Maintenant, on ne peut pas le mettre seul, il va falloir le recouvrir soit d'un léger fond de teint, soit d'un petit anti-cerne fluide, ce que je vais utiliser, pour qu'on ne sente pas le côté un peu orangé. Je vais faire le second œil. Voilà, donc ça illumine déjà assez bien mon regard. Ça me permet de ne pas devoir utiliser trop d'anti-cerne ou de fond de teint illuminateur par-dessus puisque je ne veux pas créer des paquets. Si vous avez les paupières un petit peu bleutées, un petit peu mauvâtres, vous pouvez tout aussi bien l'utiliser pour illuminer votre paupière et j'en mets vraiment très très peu. Juste pour annuler les petites ombres. Et comme ça, j'ai déjà un regard qui est illuminé alors que je n'ai même pas encore mis d'anti-cerne. Je vais mettre maintenant un petit fond de teint pas très couvrant puisque je n'aime pas ça, et je vous montrerai comment camoufler les petites imperfections qui sont par-dessus. Si vous avez un gros bouton rouge, imaginons, puisque c'est souvent ce qu'on a envie de camoufler, il y a aussi des correcteurs de couleur qui permettent de camoufler les rougeurs. Vous les avez certainement déjà vus en magasin, vous vous êtes peut-être posé la question pourquoi ça existe. Ce sont ceux qui contiennent des teintes verdâtres. Alors vous avez des correcteurs carrément verts, hein. Vous avez celui-ci par exemple, hein, qui est complètement vert. Vous les avez également en texture fluide. Ça peut servir si vous avez un teint assez rouge globalement, donc ce ne sont pas des boutons, c'est vraiment juste le teint qui est rouge. Vous prenez ces correcteurs fluides verts et vous les étalez en couches très très fines sur la peau. Il y en a également des jaunes un petit peu froids, comme ça, un petit peu citron, qui sont très efficaces. Il ne faut surtout pas en mettre trop, sinon vous allez devenir tout gris. Et quand vous mettez ça, vous êtes obligé de mettre un fond de teint par-dessus, sinon vous avez réellement un teint grisâtre. Ça annule les rougeurs, mais du coup ça enlève aussi le côté vivant de la peau. Si vous avez un bouton, eh bien vous pouvez utiliser ces petites textures crème un petit peu verdâtres, ou alors si vous en trouvez, parce que c'est plus du matériel professionnel, il existe ce qui s'appelle des Red Neutralizer, et en fait ce sont des textures fond de teint, des couleurs fond de teint qui sont mélangées avec une petite pointe de vert, et donc ça permet d'annuler une petite rougeur. Je vous montre. Par exemple, j'ai certains petits boutons ici un peu rouges, où j'ai les ailes du nez un petit peu rougeâtres. Alors je sais très bien moi que
avec un tout petit peu de fond de teint et de correcteur, ça suffirait, mais je vous montre le résultat. Comme ça, vous voyez que ça marche vraiment très bien. Vous voyez, j'ai corrigé ce côté-là et celui-là, j'ai toujours les petites rougeurs qui sont là. Et ici, avec une très fine couche de nouveau, puisque ce n'est pas la couvrance qui permet de corriger, mais la couleur, eh bien, j'ai corrigé mes petites rougeurs. Ça peut être très utile, entre autres quand vous avez un gros bouton, parce que là, rien que du fond de teint, ça ne suffira pas. Aussi, vous avez un coup de soleil ou le pif bien rouge. Donc, pour des zones localisées, un petit peu de ces correcteurs de rouge ou en très très fine couche, le vert que je vous ai montré, parce que ça, on en trouve assez bien chez Paris XL et autres, dans d'autres marques. Voilà, j'ai fait ma petite correction. C'était juste pour vous montrer le produit, parce qu'en réalité, moi, je sais que je n'en ai pas besoin, en tout cas pas avec les petits boutons que j'ai pour l'instant à cause du masque. Quand j'ai un gros bouton, ça m'arrive de l'utiliser aussi. Ce que je vais faire maintenant, donc, c'est mettre un fond de teint fluide. Alors aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint de chez Make Up For Ever. Je vais tester celui-ci, le Reboot de chez Make Up For Ever. C'est pas un fond de teint que j'ai beaucoup l'habitude d'utiliser. J'espère que la couleur va convenir, que ce ne sera pas trop foncé. Comme d'habitude, quand je me maquille moi-même, je mets ça avec les doigts. Donc j'en ai mis un petit peu sur mes doigts et je vais en tapoter un peu partout sur mon visage. Pour ne pas faire de couches trop importantes, je n'en mets pas au niveau du tour de l'œil. Parce que d'abord, j'ai déjà mis mon correcteur orange et en plus, je vais venir mettre un petit anti-cerne plus clair après. Donc, j'étale mon fond de teint bien partout. J'en mets bien là où j'ai mis mon correcteur vert pour camoufler la petite zone grisâtre qui pourrait... Ils sont vraiment très bons. J'ai plus l'habitude de l'utiliser sur mes clientes que sur moi. Donc, je ne m'étais pas rendu compte qu'ils sentaient vraiment très très bon. Il est très léger, il est très fin, vous voyez, on voit encore les petits défauts de ma peau, mais le but du fond de teint, pour moi, c'est simplement d'unifier un petit peu et d'illuminer le teint, éventuellement de lui donner un petit coup de peps quand en hiver on est un petit peu terne ou qu'on est un peu fatigué. Ce n'est pas du tout de camoufler les défauts, puisque les petits défauts, je vais les camoufler par après. Je vous montrerai ça ensuite. Tout d'abord, je vais utiliser un petit anti-cerne fluide cette fois-ci. Alors celui-ci, c'est un Clarins, je viens de l'acheter. C'est le 01 Light. Il m'avait l'air très très bien. Et je vais l'utiliser en tant qu'anti-cerne et en tant que lumière. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plus clair que mon teint. Comme ça, il fait office des deux. De nouveau, quand je travaille sur moi, je travaille avec mes doigts. Alors ici, ce n'est pas comme la lumière. Regardez où je vais le mettre. Je vais le mettre en triangle, un peu sous l'œil. Donc, je suis sur la limite de la cerne et je descends en triangle. N'allez pas plus bas que le milieu à peu près de la lèvre supérieure ici. Et ce qui reste sur mes doigts, je vais venir déjà les appliquer sur mes paupières parce que ça donne un petit fond plus clair aux paupières. Alors, le faire en gardant les yeux ouverts, c'est quasiment impossible. Et ensuite, j'étale. J'étale. Comme il en reste un petit peu sur mes doigts, j'en profite pour faire la petite zone que j'appelle l'éventail ici au-dessus. Donc vraiment, je descends un petit peu avec le reste dans le rictus ici. Et j'étale et j'étire jusqu'aux tempes. Et en fait, ça va illuminer le haut de votre pommette ici. Et ça va lui donner un petit effet bombé qui est assez joli et qui est assez rajeunissant. Voilà. Comme c'est une texture fluide, elle se fond dans mon fond de teint. Si c'est une texture crémeuse, mais justement le fait de le faire avec les mains, ça va la réchauffer, il faudra bien l'étirer. Voilà. Donc ça me sert de lumière. Si vous avez un menton fouillant, c'est-à-dire un menton qui est un petit peu absent, vous pouvez également mettre un petit peu de lumière comme ceci sur le bout du menton, ça va le faire un petit peu ressortir. Moi j'ai le menton qui est déjà proéminent, donc j'ai pas tendance à le faire. Ensuite, je vais prendre un petit anti-cerne.
Cette fois-ci, c'est un anti-cerne de couleur chair et je l'ai pris dans ma couleur de peau. C'est-à-dire qu'il ne va pas me servir au niveau des cernes parce que je viens d'en utiliser un liquide, mais il va me servir au niveau des petites imperfections que je veux camoufler et qui n'ont pas été camouflées par le fond de teint puisque je ne mets pas un fond de teint très couvrant. J'en prends cette fois-ci avec un petit pinceau parce que je veux être plus précise. Et de nouveau, alors j'ai déjà mis le correcteur de rouge, donc c'est un petit peu inutile, mais normalement, je viens passer mon petit anti-cerne, vous voyez, un petit peu partout comme ça. Et je viens passer un petit peu dans la ride ici, parce que ça l'illumine. Un petit peu sur le bout de mon nez, parce que à force avec le masque, il devient un petit peu rouge. Et alors, j'en mets toujours un petit peu au coin de mes lèvres, parce que j'ai une petite ombre qui donne un petit peu l'air triste comme ça, qui donne l'impression que la bouche est un peu tombante. Et donc je l'illumine pour redresser ma bouche. Et j'en passe aussi un petit peu partout où j'ai des petites rougeurs sur mon menton. Voilà. Quand j'ai ma petite tache pigmentaire, j'aime bien aussi l'atténuer un petit peu, hein. Chacun a ses petits complexes. J'ai un petit bouton ici qui reste, eh bien on va aussi passer, vous voyez, je tapote la matière dessus et puis je viens juste estomper avec mon doigt. Comme il a la même couleur que ma peau, ah ben, il ne se voit plus. Voilà. Et comme ça, j'ai mon teint qui est corrigé avec tous les petits défauts qui ont été annulés, alors que ça ne donne pas de couches. Maintenant, je vais devoir poudrer tout ça, parce que sinon, dans une demi-heure, tout a glissé et on voit toutes les petites ridules, etc. C'est vraiment pas joli. Pour poudrer, je vais utiliser une petite poudre claire. Alors ici, c'est une Dior. C'est une poudre compacte. Je vais prendre un petit pinceau un peu fluffy, comme ça, tout doux. J'en prélève un petit peu. J'ai l'habitude de souffler sur mes pinceaux, en tout cas quand je travaille sur moi, parce que ça enlève les petits résidus de poudre qui pourraient tomber partout, salir un vêtement éventuellement. Et je vais venir passer ma poudre partout où j'ai envie que ce soit lumineux, c'est-à-dire en réalité partout où j'ai mis mon petit anti-cerne clair. Et j'en mets un petit peu ici aussi, pas sur la pointe du menton puisque moi je n'aime pas faire sortir mon menton, mais autour dans le rictus, comme ceci. La poudre permet de matifier et permet également de fixer tout ce qui est en dessous. Pour le reste de mon visage, puisque j'aime qu'il soit un petit peu plus doré, un petit peu plus abricoté, je prends ma petite poudre MAC Pro 400 plus 3 que j'aime beaucoup. Elle est juste un peu plus abricotée. Une autre poudre libre fonctionnerait très bien. Voilà, moi j'aime bien celle-là. Et j'aime bien les poser à la houppette. Donc j'en prélève. De nouveau, pour ne pas en mettre trop sur mon visage, je l'estompe un peu dans ma main. Et puis je viens passer doucement ma poudre partout. Je ne suis pas une adepte du baking, comme on voit dans certaines vidéos, c'est-à-dire mettre énormément de poudre en dessous des yeux pour ne pas faire tomber les résidus de fard à paupières. Moi, je préfère le petit coup du Kleenex, comme je vous ai déjà montré. Parce que sinon, après, quand on retire ce baking, on se retrouve avec des placards de poudre. Et alors, si on a un tant soit peu de rides sous les yeux, c'est l'horreur. Ça fait vraiment des gros paquets et ça fait plâtrer. Par-dessus ça, je vais de toute façon mettre un petit blush. Alors aujourd'hui, je vais faire dans les tons roses, voilà. J'aime bien les abricots aussi. J'ai choisi un petit blush MAC. C'est la couleur, si j'arrive à la lire avec mes mauvais yeux, Desert Rose. Comme ceci. Je prends un petit pinceau comme ceci. Et je viens poser mon blush. La technique pour poser son blush. J'en prélève. Je souffle un petit coup dessus, je pose mon blush ici, c'est-à-dire vous prenez votre pommette, toute la pommette, et vous vous mettez au milieu. Et vous faites des petits cercles. Et ces petits cercles, vous les faites aller jusqu'à la tempe, et puis vous revenez un petit peu vers l'intérieur. N'allez pas toucher l'aile du nez, parce qu'on s'est esquinté à mettre du clair ici. C'est pas pour aller
le foutre en l'air avec notre rouge. Et si vous allez toucher le rouge avec le nez, avec le côté du nez, eh bien, ça donne l'impression coup de soleil ou bien je rougis. Bon, ça peut être mignon, mais c'est pas le but. Il ne marque pas énormément, je pensais qu'il marquait un petit peu plus. C'est pas très grave. Ça, c'est déjà pas mal. Si vous avez envie de rajouter en contouring, alors je ferai une autre vidéo où je vous expliquerai le contouring carrément au fond de teint. Mais ici, c'est pas le but. Si vous voulez juste marquer un petit peu le creux de votre pommette, eh bien, vous n'avez pas besoin d'acheter en fait une poudre contouring. Vous pouvez tout simplement prendre une poudre compacte, mais plus foncée. Alors attention, ça ne se voit pas bien à ma caméra ici parce qu'elle a tendance à être un peu plus orangée que la réalité. Ma poudre n'est pas trop orangée, c'est pas une couleur terre de soleil, elle est un tout petit peu plus terne. Et c'est bien parce que les contouring orangés, c'est pas du tout naturel. Quand on fait un contouring, en fait, on simule l'ombre naturelle de la pommette et une ombre naturelle, elle est légèrement grise. Ce que je prends, cette fois-ci, c'est un pinceau biseauté. Vous voyez, alors mes poils commencent à déteindre, je ne sais pas pourquoi. Je prends un petit peu de ma poudre, de nouveau je souffle dessus et je vais venir sentir, ici on a un petit creux devant l'oreille. Ça c'est notre os et en fait je vais venir poser ma poudre ici en dessous. Et au fur et à mesure que je décharge mon pinceau, je vais venir me dégrader dans mon blush qui est au-dessus. Et donc ça va faire un dégradé entre le sombre, le blush et la lumière qui est au-dessus. Et c'est ça qui donne l'aspect bombé à la pommette. De l'autre côté. Si il y a dans votre visage des petites zones que vous voulez atténuer, vous pouvez aussi utiliser cette couleur-là. Je m'explique. Mon menton, que je n'aime pas. Eh bien, je peux venir y mettre un rien de plus foncé. Et le plus foncé va faire que la lumière va moins prendre ici et que mon menton va avoir l'air un peu plus petit. Si vous avez une ligne de mâchoire qui n'est pas assez marquée à votre goût ou un petit double menton, vous pouvez également passer comme ceci. Mon front qui est assez haut, j'aime bien le diminuer un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Je passe de ceci également sur le haut et comme ça, ça a tendance à le bomber un petit peu plus et à l'arrondir. Et voilà, maintenant j'ai mon teint, donc je suis prête pour travailler mes yeux, ce que je vais faire dans une seconde vidéo.